Bienvenue sur la Filmino résumé. Dans cette vidéo, nous allons vous expliquer Cirque du fric, The Vampiress Assistant. Au cimetière, un enterrement a lieu pour un adolescent. Ses camarades de classe placent des fleurs sur le cercueil fermé pendant que la famille sanglote inconsolablement. Pendant ce temps, le garçon est vivant et indemne dans le cercueil et joue au téléphone. Darren vit une vie normale, il est populaire parmi ses camarades de classe, est un excellent élève, satisfait ses parents et a beaucoup d'amis. Mais une personne ne rentre pas dans la vie normale de Darren et c'est son meilleur ami, Steve. Il invite Darren à sauter le cours d'histoire, le gars est d'accord. Steve pousse ensuite Darren à briser la lanterne de l'école. Pour cela, Darren reçoit une réprimande de l'enseignant et des parents. À la maison, la mère de Darren gronde désespérément son fils et lui interdit d'être ami avec Steve. Le père croit aussi que Steve égare Darren. Selon les parents, la bonne voie est une grande université, un emploi stable, et votre propre famille. Un cycle terrifiant d'université, de travail et de famille passe par la tête de Darren. Le mec comprend qu'il ne veut pas vivre comme ça, mais il ne contredit pas ses parents. Le lendemain, Darren informe Steve que leur amitié devrait maintenant être un secret afin de ne pas irriter ses parents. Steve s'indigne de cette nouvelle et reproche à Darren d'être lâche. Leur argument est interrompu par une vieille voiture avec le mot destin sur ses plaques. Un inconnu jette un tract par la fenêtre et s'en va. Le tract tombe aux pieds de Darren. Les gars voient que c'est une invitation à un spectacle de cirque. Des amis aimeraient y aller, mais Darren est interdit de sortir pendant 2 mois. Cependant, dans la soirée, Darren se faufile tranquillement hors de la maison, et va avec Steve au cirque. Des amis arrivent au bâtiment d'un vieux théâtre et remarquent une lune rouge sans dans le ciel. Steve aime la vue car il est obsédé par les vampires et Darren est obsédé par les araignées. Les gars achètent des billets à un petit monstre et vont dans le hall. Le spectacle commence. L'hôte du spectacle, avec une grande tête aux formes étranges, annonce l'entrée de l'homme-loup. Avec un rugissement, l'homme-loup s'approche d'une femme assise dans le public. Quelques instants plus tard, le loup mord le bras de la femme. Elle crie, le reste du public a aussi peur. Le loup-garou s'enfuit, et la femme au bras mordu monte sur scène. Sa main repousse immédiatement, car cet artiste est la reine de la régénération. Le Bonnie Alexander apparaît ensuite. Il n'a ni peau ni organes internes dans l'abdomen. Le public est également diverti par une femme avec d'énormes dents et un homme avec 2 estomacs, capables de digérer tout objet. Le suivant sur scène est un type à la peau de serpent nommé Evra, et après ça, une femme spectaculaire, Madame Truska. Elle invite Darren à être son assistant. Du toucher du mec, la femme se fait pousser la barbe, le hall se réjouit. Madame Truska regarde Darren dans les yeux et voit son avenir. Elle sent que quelque chose de mauvais va arriver. Le suivant est un magicien nommé Larton Crepsley et son araignée, Madame Octa. L'homme s'envole littéralement sur scène, Darren, hypnotisé, il ne peut pas quitter l'araignée des yeux. La morsure de Madame Octa promet une mort certaine, mais Crepsley réussit à la contrôler en jouant de la flûte. Soudain, Steve informe Darren que Crepsley est un vrai vampire, parce que son portrait est dans un des livres sur les vampires. Pendant ce temps, le magicien relâche Madame Octa dans le hall, et elle tombe sur la jambe de Darren. Crepsley s'approche du garçon, prend l'araignée et dit que les vampires n'existent pas. Et si quelqu'un les connaissait, il serait étranglé dans un rêve. La performance s'arrête comme une foule de gens qui se battent luttant contre les monstres entrent dans le hall. Profitant de la confusion générale, Darren court en coulisses. Il y trouve la loge de Crepsley et entre, fasciné par Octa. Il n'y a personne dans la loge, cependant, il y a un cercueil ici. Darren approche de la cage d'Octa. Il admire l'araignée et joue de la flûte pour elle. Soudain, des voix se font entendre devant la porte. Darren saisit la cage, la fourre dans son sac, et se cache dans le placard. Crepsley et un ami nommé Gaveney entrent dans la loge. De leur conversation, il devient clair qu'ils sont des vampires. Récemment, leur ami a été tué par les ennemis des vampires, les vampans cruels. Des amis discutent également du retour du mystérieux Monsieur Tiny d'un autre monde. Gaveney croit que Tiny se prend pour l'arbitre du destin et veut détruire les vampires avec l'aide des vampans. Gaveney veut combattre les vampans et venger la mort de son ami, mais Crepsley refuse de l'accompagner. Il est catégoriquement contre la guerre. À ce moment, Steve fait irruption dans la loge. Il croit fermement que Crepsley et Gaveney sont des vampires. Steve demande à être transformé en vampire aussi. Crepsley dit qu'en devenant un vampire il devra quitter sa famille et ses amis, donc c'est une mauvaise idée. Mais Steve se plaint de sa famille dysfonctionnelle et insiste pour se convertir. Puis Crepsley goûte son sang et crache immédiatement. Steve a du mauvais sang, il ne peut pas être un vampire. Il se met en colère et menace les vampires avec violence.
Mais les hommes l'ont rapidement chassé du vestiaire. Gaveney s'envole et Krebsley commence à chercher Octa. Darren, qui a été assis dans le placard tout ce temps, ouvre la porte secrète et s'enfuit. Il est immédiatement récupéré par une voiture noire. Tout cela se passe devant Krebsley. Le même Monsieur Tinney et un des vampans sont assis dans la voiture. Tinney invite Darren à les rejoindre, mais le gars sort de chez lui et s'enfuit de la voiture. Le lendemain, Darren vient à l'école, ouvre son casier et admire Octa. Steve s'approche de lui et découvre l'araignée. Steve réalise que Darren était dans la loge de Krebsley et a entendu toute leur conversation. La cloche sonne pour la récréation. En surprise, Steve lâche la cage avec Octa. La porte s'ouvre et l'araignée est libre. Le couloir se remplit d'étudiants, et une araignée mortelle traverse le sol. Poussant tout le monde de côté, Steve poursuit Octa avec un balai et veut la tuer. Darren court après Steve et essaie de sauver Octa. L'araignée sent le danger de Steve et le mord sur la joue. Le gars perd connaissance, et Octa s'enfuit. Darren décide d'aider un ami mourant et vient à Krebsley pour un antidote. Mais l'homme traite Darren de jeune voleur et refuse de l'aider gratuitement. Pendant la conversation, Krebsley se rend compte que Darren est en danger terrible de Monsieur Tinney. Puis Krebsley propose un marché à Darren. Il va transformer le gars en demi-vampire et en faire son assistant. Et en échange, Krebsley protégera Darren de Tinney et sauvera Steve. Il est prêt à tout pour sauver son ami, mais il ne veut pas tuer. Krebsley explique que ce sont les vampans qui tuent, pas les vampires. Après quelques hésitations, Darren accepte ce plan. Krebsley fait une cérémonie d'échange de sang. Darren tombe par terre et se sent froid. Maintenant c'est un demi-vampire. Le gars saute sur le dos de Krebsley et il vole à l'hôpital pour voir Steve. Le vampire injecte l'antidote à Steve. Le pouls du garçon s'accélère. Darren essaie de chasser Krebsley, mais le vampire n'est pas affecté par des trucs stupides. Bientôt Steve va mieux et retourne même à l'école. Et Darren développe une envie de viande crue. Il ressent aussi une soif de sang et s'en prend presque à sa sœur. Krebsley l'attend déjà dans la chambre. Il dit que Darren devra quitter la famille. Pour ce faire, il faut mettre en scène sa mort. Il dit au revoir à sa famille, en essayant de ne pas les effrayer. Darren et Krebsley sont sur le toit. Soudain, le vampire détourne l'attention du garçon et lui tord le cou. Darren ne peut plus bouger. Il continuera à vivre, mais pour l'instant il faut mettre en scène sa mort. Krebsley jette Darren du toit et disparaît. Tout le monde croit en sa mort. Le jour des funérailles, Steve s'approche du cercueil d'un ami. Il met le téléphone dans les mains de Darren et remarque qu'il a des griffes de vampire. Steve considère maintenant son ami comme un traître. La nuit, Krebsley vient au cimetière et déterre le cercueil de Darren. Gars sort de sa tombe. Immédiatement, un vampant nommé Murloc descend du cimetière. Krebsley sent son odeur putride et ordonne à Darren de remonter dans la tombe. Murloc se déchaîne à Krebsley. Un combat furieux commence. Les adversaires détruisent toutes les pierres tombales sur leur passage, puis tombent dans la tombe de Darren. Krebsley essaie de protéger le garçon et de le couvrir. Murloc gagne presque, mais Krebsley le frappe à la tête avec une pelle et jette Darren hors de la tombe. Miraculeusement, Krebsley et Darren parviennent à s'enfuir du cimetière, mais Murloc les poursuit. Krebsley va sur la piste et arrange tout pour que Murloc soit renversé par une voiture. Après, il transporte Darren au parking du cirque. Krebsley rend visite à un directeur de cirque nommé Toll et lui demande de laisser Darren rester parce que Tinney est après lui. Pendant ce temps, Darren rencontre une fille nommée Rebecca, et ils entendent tous les deux la conversation. Toll permet à Darren de rester à condition de travailler pour le bien du camp. Darren partagera une tente avec une certaine Evra, qui a la peau d'un serpent. Dans la tente, Darren promet de ne pas boire le sang d'Evra, qui à son tour permet à Darren de jouer de la batterie. Pendant ce temps, Steve continue d'aller à l'école. Il ne peut pas oublier Darren et décide de se suicider. Mais au dernier moment, Tinney l'arrête. Il dit que Darren est toujours en vie, mais il est devenu un vampire et a trahi Steve. Tinney prétend que ses propres possibilités sont illimitées, mais il lui manque un assistant. Steve est parfait pour le rôle. Le soir, la voiture de Monsieur Tinney conduit jusqu'au camp des monstres. Dans une conversation avec Toll et Krebsley, il annonce le début imminent d'une guerre entre vampires et vampans. Selon la prédiction, 2 jeunes hommes mèneront la guerre. Par conséquent, Tinney exige que Darren lui soit donné. Toll demande du temps pour réfléchir. Le lendemain, Darren et Rebecca parlent gentiment et deviennent de plus en plus proches. Rebecca avoue être une fille singe. Le soir, Krebsley apprend à Darren à se battre comme un vampire, parce qu'il comprend le danger qui le menace. Mais le gars n'a pas assez de force, parce qu'il ne boit pas de sang. Krebsley prévoit de le réparer. Pendant ce temps, les vampans acceptent Steve dans leur rang. Le rite de passage est très cruel, mais Steve le passe.
La première victime du vampin Steve devient son professeur d'histoire du lycée. Krebsley explique à Darren qu'il n'est pas nécessaire de tuer des gens. Vous pouvez simplement endormir la victime avec votre souffle, buvez un peu de leur sang et partez. Bientôt, la victime reprendra ses esprits et ne se souviendra de rien. Le refus de tuer est la différence entre les vampires et les vampans. Mais même après ça, Darren refuse de boire du sang. La nuit, les vampans affluent au camp des monstres. Ils cherchent Darren partout. Le gars ne peut vraiment pas se défendre, parce qu'il est trop faible. Krebsley vient à son secours, il cache Darren dans son cercueil. Les monstres chassent les vampans, mais ils kidnappent Rebecca et disent à Darren de rentrer chez lui. Le soir, Darren se retrouve dans son ancienne maison. Mais il n'y a pas d'âme ici, parce que Tinny et Steve ont kidnappé la famille de Darren. Le gars comprend que ses parents sont gardés dans le vieux théâtre, où le cirque a joué. Murloc rencontre Darren au théâtre. Il a ligoté la famille du gars et Rebecca et les a pendus sur la scène. Steve arrive peu après. Il parle des gens qu'il a déjà tués et sur le plaisir de ce processus. Steve propose à Darren de tuer Rebecca et de boire son sang, puis sa famille sera libre. Après ça, Darren devra rejoindre les vampans. Mais le gars refuse résolument l'offre. Vrai, il ne peut pas se défendre, parce qu'il n'a pas encore bu de sang. Mais Krebsley était déjà arrivé au théâtre. Il entre dans une lutte féroce avec Murloc, Monsieur Tinny montre avec intérêt, mais n'intervient pas. Avec l'aide de sa queue, Rebecca se libère de la corde et se précipite vers Darren. Elle lui propose de boire un peu de son sang. Mais Darren a peur de ne plus être humain après ça. Rebecca convainc toujours le gars de faire ce pas, il boit du sang. La lutte entre Krebsley et Murloc devient de plus en plus violente. Steve entre bientôt dans la mêlée et poignarde Krebsley avec un couteau en argent. Mais ensuite Darren a pris le pouvoir, qui a bu du sang, apparaît, il attaque Steve. À ce moment, Krebsley dessine un couteau et le plante dans le cœur de Murloc. Il meurt et avec son dernier souffle prédit que maintenant la guerre va certainement commencer. Tinny se réjouit de ce qui se passe et remercie tous les participants à la performance. Mais Darren croit que la guerre ne commencera pas si personne ne sait ce qui s'est passé. Il s'est disputé avec Steve. De vieux amis sont maintenant ennemis, mais Darren ne peut pas se résoudre à tuer Steve. Tinny minuscule sépare les adversaires avec un mouvement léger. Maintenant ce n'est pas le moment pour eux de s'entretuer. Tout cela a été prédit il y a longtemps, et la bataille décisive aura lieu plus tard. Darren propose à Steve une dernière fois de se tourner vers le côté léger, mais Steve refuse. Ensuite, Tinny aspire l'âme du corps de Murloc. En même temps, le corps lui-même devient petit et ratatiné, mais encore vivant. Tinny et Steve vont chez les vampans. Krebsley hypnotise les parents de Darren pour qu'ils ne se souviennent pas des événements de la nuit. En quittant la maison, Darren embrasse finalement Rebecca, parce qu'il en avait rêvé depuis si longtemps. Les amis retournent au camp, ici, la majorité vote pour que Darren reste. Cependant, après cela, Gavney rend visite à Krebsley et dit qu'il est temps pour eux trois d'aller voir les vampires. Mais Darren ne le sait pas encore et est heureux de la façon dont tout a tourné. Merci d'avoir regardé, laissez-nous un like si vous avez apprécié et